Pendant que Juanita reprenait le cours de sa vie dans son pays natal, la Colombie, après avoir passé 2 ans en France pour son master, Bonjour guys, je sais que vous vous demandez, hello Juanita, pourquoi elle apparaît plus dans les vidéos de Marie? Cette vidéo c'est une annonce pour vous dire que je ne suis plus là avec vous en France. Je suis rentrée en Colombie, c'est comme ça la vie, je sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos de Marie que pour moi, vous inquiétez pas, je suis encore là, même à distance, je suis encore un personnage de la vie de Marie, je suis là encore avec vous. Et j'ai fait cette vidéo là d'abord parce que Marie m'a demandé et j'adore Marie et la meilleure amie que j'ai trouvée en France, mais aussi pour vous montrer un peu la vie de la Colombie. Vous voyez, maintenant je suis au boulot parce que j'ai eu la chance de trouver un travail immédiatement quand je suis rentrée comme prof de français. Alors maintenant je suis dans le processus de formation et aujourd'hui, maintenant c'est 6h25 du mat. Parce que une chose que je dois vous dire de la Colombie, c'est que les gens ils se réveillent très tôt. Alors la journée ça commence 6h du mat, les écoles, les instituts et tout. Et même les gens au boulot, ils commencent à travailler à 7h du matin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas pu dormir. Mais normalement, je travaille les après-midi. Je travaille de 13h à 21h. 21h. Et c'est tout. Et alors, je vais vous montrer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Juste pour que vous sachiez. Et comme j'ai fait absolument rien l'après-midi, je vais vous montrer un peu la vie de la Colombie. Ok? et que Diana était rentrée chez elle après notre week-end de scotch, ou plutôt de ruban adhésif. Appelez-le comme vous voulez, ok? De mon côté, j'avais aussi repris le cours de ma vie, c'est-à-dire métro alternance dodo. Il est 5h45 les gars, 5h45, j'ai envie de me jeter dans le pont là. Non, je ne vais pas encore faire l'erreur de redormir et de m'accorder 5 minutes pour qu'au final je regrette. Non. La personne que je vais rendre le plus fière dans cette vidéo, c'est mon père. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que j'étais une adolescente, mon père me disait toujours: Marie, il faut que tu aies un carnet pour que tu puisses écrire tout, absolument tout ce que tu dois faire. Et moi, je me disais que c'était un truc de vieux. Sauf que mon père me connaissait tellement parce que depuis toute petite, j'ai un problème de mémoire en fait. D'ailleurs, pourquoi je suis jamais allée consulter? Pourquoi mon père ne m'a jamais amenée à l'hôpital à cause de ça? J'oublie tout. Mon père va me dire quelque chose, par exemple, je sais pas moi, fais ça à telle heure et je vais oublier. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, tout le monde oublie. Non, pour moi, c'était tellement répétitif que pour mon père, ce n'était pas normal. Je comprends même pas pourquoi il m'a pas amenée à l'hôpital. Et j'ai toujours eu des trous de mémoire, on va dire. Mon père devait me répéter la même chose des millions de fois pour que je ne l'oublie pas. En fait, mon père, c'était comme mon alarme. Et aujourd'hui, enfin là, j'ai 24 ans, j'ai finalement décidé de suivre le conseil de mon père. En fait, j'ai essayé avec les Google Agenda, les rappels, les notes sur l'iPhone, tout ça. J'ai essayé toutes les applications planning, les applications de productivité. Putain, je vous vois pas, vous savez, je vous parle là, je vous vois pas sans mes lunettes. Bonjour les gars. J'ai essayé tout ça, ça marche pas. Je pense que je suis malade ou je vais tomber malade. I don't know. Mais celle qui m'a le plus convaincue dans le fait de prendre un carnet,
c'est la youtubeuse Best Dress, je sais pas si vous connaissez. Elle ne publie plus du tout depuis 4 ans. Une fois j'ai regardé sa vidéo de planning et je me suis dit bah je vais faire pareil. Franchement, il est 5 heures et je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Mais je sais que vous allez me voir tout le temps dans la vidéo avec un carnet. Du coup, je me suis dit, autant vous en parler. Donc, mon père, après je sais pas combien d'années pour me convaincre de tenir un carnet, aujourd'hui, j'ai un carnet. Du coup, en fait, là, le matin, je sais même pas ce que je dois faire. J'ai noté toutes les choses, toutes les petites choses bêtes que je dois prendre. Par exemple, prendre mon collagène que j'oublie à chaque fois. Parce que je sais que j'allais oublier. Qu'est-ce que je dois faire d'autre d'ailleurs? Oh non, j'ai encore une présentation à terminer pour l'école. Heureusement, nous sommes vendredi aujourd'hui, by the way, ok? Heureusement que demain c'est le week-end. Ah, vous savez que j'allais même oublier de filmer ce vlog parce que je me suis réveillée quand même. Parce que sinon, comment j'aurais posé la caméra? Ah, vous n'êtes pas des cons. Je me suis réveillée, j'ai checké le carnet, ce que je devais faire. J'avais marqué filmer le vlog, ce vlog que vous voyez. Sinon, j'avais complètement oublié que j'avais un vlog à filmer. Donc, je l'ai écrit et je me suis dit, thank you God, merci. Finalement, mon père, il avait raison. Mon père, il avait raison. En plus de ça, même mon trou de mémoire est tellement énorme que même pendant l'alternance, j'oubliais des trucs. J'oubliais certaines tâches que ma responsable me donnait. Et même ma responsable, elle avait remarqué. Elle avait dit, Marie, il faut que tu tiennes un carnet. Moi, je me suis dit, putain, j'ai pas quitté mon père pour avoir un autre père du sexe opposé, ok? Mais sauf elle avait raison, en fait. Et ben, il a fallu qu'une youtubeuse sortie de nulle part, comme quoi, franchement, comment elle appelle le métier d'influenceuse? Je sais pas. Comme quoi, le métier d'influenceuse a ses bons côtés. Ok. Les gars, vous vous rendez compte que au bout de je ne sais plus combien de vlogs que je vous ai fait, je me suis réveillée tôt. Là, je suis pas du tout pressée. Et ça fait, je crois, une semaine que je me suis lancé le défi de ne plus vraiment, à moins que je sois énormément fatiguée, de ne plus du tout être en retard. Vous vous rendez compte, la première semaine de la rentrée, j'ai été à l'heure. J'étais tellement à l'heure que tout le monde dans la classe était étonné parce que j'étais connue pour être la fille en retard. Tu vois, celle qui est tout le temps en retard. Mais la première semaine de la rentrée, mes profs rentrent dans la classe et me voient et me disent, Marie, t'es là? Je dis oui, je suis là. Et après, ils n'avaient plus rien du tout. Oh putain. Ils n'avaient plus rien du tout à dire. Oh merde. D'ailleurs, j'ai un tableau. Ce tableau que j'avais acheté pour marquer ce que je devais faire, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais j'ai ce petit, comment on l'appelle? Putain, pas maintenant, le trou de mémoire. Putain, comment on l'appelle? Post-it. J'ai un post-it ici que j'avais marqué des tâches, vraiment des tâches administratives que je devais absolument faire. Et au fur et à mesure, je barrais. Parce que je dois vous montrer. Ouais, je barrais comme ça. Et là, je crois que... Ouais, j'en ai fait un mardi et j'ai oublié, donc je vais barrer. J'avais oublié de le barrer. Ok, voilà, je suis fière de moi. J'ai l'impression que administrativement, je dois rien à l'État. Je suis en règle, I think. Putain, il y a cette toux qui me casse la tête. J'ai l'impression d'être sa Giovanna dans ses vlogs. Sachant que sa Giovanna, je l'aime énormément. J'ai un crush sur elle, je vous jure. Ce que je vais m'apprêter à faire, c'est un truc cliché. Se plonger le visage dans de l'eau glacée. Mais j'en ai besoin pour me réveiller correctement. Mon collagène. Putain, je dois boire mon collagène. Parfait. Quoi? Oh putain, mon alarme sonne. Quoi? Il est déjà 6 heures. Putain, j'ai rien fait encore. En ce moment, je sais pas ce qui me prend, mais je fais mon propre pain. Hier, je suis devenue Nara Smith. Du coup, hier, je suis rentrée chez moi et je me suis fait du pain pour aujourd'hui. Bon, devant ce putain de collagène pour qu'on en parle plus. J'ai bu mon putain de collagène. Vous pouvez être fiers de moi. Pourquoi j'ai l'impression de me retrouver dans des vlogs 2016? Les gars, je sais que vous allez m'insulter. Je vous jure, si j'avais pas écrit boire que du collagène, j'allais jamais m'en souvenir. Là, actuellement, j'ai même pas l'impression d'être dans YouTube 2016. J'ai l'impression d'être dans le film Vincent Rob. Elle avait tout le temps un carnet rempli. J'ai encore beaucoup de choses à faire. My name is Bella Hadid. Oh, je peux pas être plus réveillée que ça. Putain, à ce stade, ce n'est plus que mes pores qui se sont ouverts, c'est mon âme. Les gars, il y a un gros souci. J'étais en train de vous parler et tout à coup, il n'y avait plus de mémoire dans la carte mémoire. Ah, vous avez compris, ok? C'est le matin. Et
j'ai bien évidemment supprimé des vidéos. Malgré ça, c'est toujours inscrit. Vous voyez le 0 en orange. Oh, shut the fuck. 0 en orange. Espace insuffisant. Je comprends pas. C'est quoi le problème? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi j'ai pas le temps de regarder un tuto maintenant. Et en plus de ça, j'ai dépensé 15 minutes. 15 minutes? Non. Attends. Moins de 15 minutes. Mais une chose est sûre, c'est qu'on allait vers les 15 minutes à faire ça. Et du coup, il me reste quoi? Il est 6h30. Je dois partir d'ici à 7h. Il me reste 30 minutes. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Et donc là, je dois absolument faire mon petit déjeuner. Et je ne vais pas laisser putain de carte mémoire gâcher ma matinée. Regardez le pain que j'ai fait hier. Ça give, hein. Des fois, je suis épatée par mes propres capacités. Du coup, je vais me faire des œufs. Je fais mon sac en attendant. Bla. Fourchette. Ok, mon sac, il est bon en fait. J'ai rien oublié. Je crois que je vais devenir comme Diana. Je déteste les imprévus. Je les déteste. Je pense que je mangerai ce pain en cours de route. Et voilà, comme petit déj, je vais quand même mettre mon sandwich comme ça. Parce que moi, me connaissant, je suis capable d'oublier. Prochaine fois, je me réveille à 4h quand je dois vlogger. Tout allait bien. Problème de carte mémoire. Je pense que ce problème de carte mémoire, je vais m'en plaindre. Hein. Encore et encore. Et je me permets de m'asseoir avant que je sois en retard. J'ai remarqué que vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre mon alternance. Donc, étant donné que c'est le genre de vidéo qui me plaît, pas totalement parce que des fois ça me saoule, et comme vous aimez ces vidéos, et comme j'adore vlogger, deux âmes sœurs qui se croisent, et ça a donné naissance à cette nouvelle vidéo. Welcome! Il est 6h57, il me reste 3 minutes. La chance c'est que... Pourquoi mon alarme ne sonne pas parce qu'il n'est pas encore 7h? Ah si, il vient de sonner. Et c'est après une matinée mouvementée, angoissée, remplie de stress, remplie de je ne sais pas quoi, que mademoiselle Marie s'est préparée. Elle a terminé à l'heure. On se revoit au téléphone. Ciao! Faut bien que j'éteigne. Putain, les lumières aussi. On n'est pas chez Versailles ici. Je vais faire le montage de mon vlog sur mon téléphone. Je peux pas vous le montrer. Pourquoi? Parce que je vais filmer sur mon téléphone, donc je peux pas faire le montage sur mon vlog et filmer en même temps, c'est impossible. Donc on se revoit plus tard, on se voit à la fin de ce trajet. J'ai 1h05 minutes pour arriver à Paris, parce que mon alternance se trouve à Paris. Les anciens savent déjà, ok. Et oui, et by the way, je fais des études dans le transport et logistique. Donc mon alternance est dans une entreprise de transport, dans le transport routier. Mais en long terme, j'aimerais me spécialiser dans le transport aérien. C'est mon rêve en fait. Par contre, le lever du soleil est spectaculaire. J'aimerais vous le montrer, mais je peux pas. Il y a une dame qui est derrière et je peux pas la filmer. Oh, on va faire son montage. Aujourd'hui, je sais pas si je vais filmer au bureau parce que toute cette semaine, mon responsable, il était à l'heure chaque jour, alors que de base, il arrive 2 heures après. Donc je sais pas si je pourrais filmer dans le bureau. Je ferai de mon mieux. Je pense que dans le cas contraire, si j'arrive pas à vous parler dans le bureau, je ferai une voix off pour pouvoir vous mettre dans le contexte. Même si je fais à peu près la même chose. Et du coup, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois dans mes vidéos. Après, c'est un peu le but de ce genre de vidéo aussi. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control? Je suis arrivée au bureau. Ça va être une longue journée. Oh putain, j'ai tellement hâte qu'on arrive à 17h, mais il est encore 9h. Les gars, on peut le faire. I love my job. La porte est ouverte. À 9h, j'arrive au bureau. Mon responsable est déjà là, évidemment. Le genre de personne qui commence la journée avant le soleil. Moi, disons que j'essaie juste d'arriver à l'heure et d'avoir l'air réveillé. Je m'installe, j'allume mon ordi et c'est parti. Étape 1, le planning des conducteurs. Le grand moment de vérité. S'ils sont à l'heure, tout roule. S'ils ne le sont pas, disons que ma journée vient de commencer pour de vrai. Et quand un chauffeur annonce qu'il sera en retard, c'est le début du casse-tête. Trouver une solution
en remplaçant une entreprise disponible, ce qui veut dire faire de la sous-traitance. Bref, un miracle quoi. Et quand le miracle ne vient pas, je prends mon téléphone et j'appelle le client et je sors ma meilleure voix d'excuse. La deuxième chose que je fais, donc la deuxième étape, est de prendre connaissance de mon planning de livraison des prochains jours pour savoir quoi répondre si je reçois une demande de transport venant d'un client ou un email de demande de transport. La troisième chose que je fais, c'est de consulter mes mails et dans ce cas, je priorise d'abord les nouvelles demandes de transport et de devis. Ensuite, vient le traitement des litiges et le reste. Comme je suis nouvelle dans le secteur, le plus dur dans le traitement de demandes, c'est de trouver le véhicule parfait qui correspond à la demande du client. Mais la plupart du temps, mon responsable me laisse me crever la tête pour trouver une solution. Et c'est au moment où je galère vraiment qu'il décide de m'apporter sa solution à lui, une solution qu'il avait déjà au tout début. Mais il préfère d'abord me laisser souffrir pour voir si je peux m'adapter, si je pourrais apporter une solution en son absence. Vous avez compris. Et une fois les confirmations clients reçues, je passe tout dans le logiciel TMS, Transport Management System. Dans notre entreprise, on utilise le TMS Dispatch. Et souvent, quand je lève la tête, il est déjà 13h. Pause déjeuner, finally, la seule heure de la journée où je ne parle ni de camion, ni de clients, ni de retard. 14h reprise, même rythme mais avec un peu plus de missions bonus, c'est-à-dire prospection, relance, mise à jour des dossiers, organisation du planning de la directrice, bref. Les gars, j'ai envie de crier là pour dire à quel point, genre, c'est le week-end, vous vous rendez compte, c'est le week-end. J'aimerais vous dire à quel point je suis heureuse en fait. Demain, je me réveille pas à 5h du mat. Quelle grâce. What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I let go? I do really want to know what's going on now. Je viens d'arriver à la maison. Home sweet. Ah non, pardon. J'ai l'impression que ce vlog c'est du n'importe quoi. Bon, je pense qu'à ce stade vous connaissez la routine. Se faire à manger, la vaisselle à faire. Alors, le montage, j'ai avancé dans mon montage. Le montage, j'ai fait le montage dans le train. J'ai 2h10 chaque jour. Et ces 2h10, je dois les rentabiliser. Soit en faisant du montage, soit en avançant sur mes devoirs, des trucs comme ça. Comme vous savez, je fais le montage sur mon téléphone actuellement. Et quand je descends du train à la gare, j'ai encore un trajet à faire à pied de 24 minutes je crois. Et je vous jure, les 24 minutes à pied, j'étais comme ça, à faire le montage. Comme ça. Je regardais personne. Je vais mettre une série et là on pourra commencer nos activités. Changer aussi de tenue et je vais mettre mon pyjama préféré. C'est pas un pyjama, c'est juste un peignoir. Plus confortable, il n'y a pas. What Woman Want déjà, Notting Hill déjà. Est-ce que c'est pas le moment de refaire le masque? On va se regarder de Max, un peu de Jim Carrey. Ouvrez le feu, canon en vue à 3h. Il y a ma partie préférée dans The Mask. C'est à quoi fort, Johnny. Ces derniers rayons de soleil. Qui a dit que j'ai pensé à elle jusqu'à la fin? Dis à Julie que son papa ne rentrera pas pour Noël. Dis à Scarlett que ce n'est pas le cas de mes soucis. Oh, pardon. Un matcha, en pain, tomates cerises et œufs au plat. Plus tard, oh putain, souvenir quand j'étais gamin. Parce que je viens d'une famille nombreuse. Du coup, quand cette partie arrivait, on sortait
tous pour danser. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piment. Je vais péter mon crâne. Ok, enregistrement de vidéo. Ça vous est déjà arrivé comme quand vous sortez une idée comme ça, complètement au hasard? Pas parce que ça a du sens. À chaque fois quand je dois enregistrer une vidéo, quand je dois faire une voix off, j'ai l'impression d'être ridicule. Au moment où je vais faire le montage, je vais aimer. Mais après, quand je vais me réécouter, je vais détester. Je vais dire, mais c'est quoi cette voix? Pourquoi je n'ai pas la même voix que le mec dans Notting Hill? Je vais faire un petit sport de 12 minutes. On va dire un workout de digestion. Plus que ça, prendre ma douche, ensuite dormir.